Alors, à l'UEGW 2023, je suis en présence du professeur Laurent Perrin-Biroulet. On vient juste de sortir d'une session, les Light Breakers, qui sont en fait finalement les abstracts ou les communications de dernière minute, qui sont un peu des news, quoi, Oui, des scoops, oui, quand même. des scoops. Alors justement, vous avez présenté Sequences, qui est un essai clinique head-to-head. Alors dites-nous un petit peu ce qu'il en est. Oui, alors les essais face-face, on considère en France, et notamment les autorités pour le remboursement, que c'est le plus haut niveau de preuve. C'est-à-dire c'est comparer deux médicaments pour savoir où est-ce qu'on va les mettre dans la séquence. Donc là, c'était des patients qui étaient en échec d'anti-TNF, ça c'est un point important, donc ce qui représente la situation française. D'ailleurs, cet essai clinique, faut-il le rappeler, est né en France, donc on peut faire un petit cocorico. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a dit voilà, il y a plusieurs molécules qui sont disponibles dans la maladie de Crohn quand on a un échec d'anti-TNF, notamment le risankizumab et l'ustekinumab. Et ben pourquoi ne pas les comparer pour savoir quel est le meilleur et celui qu'on devra utiliser en cas d'échec des anti-TNF. Alors c'est un essai randomisé, donc ça c'est quand même quelque chose de très important. Et puis avec beaucoup de preuves et notamment ce qui était très attendu, c'était l'endoscopie. Et là, vraiment, je dirais, et là on peut parler de scoop, c'est que quand on compare les données d'endoscopie entre les deux bras, on double le taux de rémission endoscopique avec le risankizumab par rapport à l'ustekinumab. Ce qui est intéressant dans cet essai clinique, c'est que tous les critères de jugement principaux, secondaires et même ceux à venir que je ne peux pas encore dévoiler, il y en a encore de nombreux qui vont arriver, les hospitalisations, les biomarqueurs, tout va exactement dans le même sens avec une nette supériorité du risankizumab par rapport à l'ustekinumab. Alors, bien sûr, là, on parle de la maladie de Crohn, hein. Alors il y a un moment où finalement les deux sont à peu près similaires, notamment dans les aspects cliniques ou symptomatiques. Et puis ensuite, à la Xème semaine, il y a une supériorité du risankizumab. Alors pour rentrer un petit peu sur la méthodologie, il y a un critère de jugement principal qui est en fait de manière séquentielle. Hein, c'est comme ça maintenant dans beaucoup d'essais cliniques. Donc d'abord il y a le critère clinique. Si le critère clinique est rempli, on passe au critère endoscopique. Le critère clinique, en fait, c'était de la non-infériorité, mais on peut le dire, même sur le plan méthodologique, ça se peut dire, non seulement c'est de la non-infériorité, mais il y a deux types de non-infériorité. Il y a non-infériorité et non supérieure, et il y a non-infériorité et supérieure. Et là, ce qui était intéressant, c'est que comme l'endoscopie, c'était supérieur pour le risankizumab. Alors est-ce que vous pensez que ça va changer la pratique des gastro-entérologues? C'est-à-dire on a quelqu'un qui est en échec des anti-TNF, on va directement donner du risankizumab plutôt que du ustekinumab, sachant que pour l'instant le risankizumab a son autorisation de mise sur le marché, mais il n'est pas encore remboursé. Exactement. Alors, je dirais, voilà, bon, il n'y a pas de débat sur l'efficacité. Un est plus efficace que l'autre. Peut-être qu'il y a des histoires de prix qui vont être discutées, puisque notamment il y a les biosimilaires de l'ustekinumab qui arrivent, donc le prix de l'ustekinumab va chuter. Mais on peut se dire que même en faisant des modèles coût-efficacité, quand on voit une telle différence, alors il va falloir attendre notamment des chiffres comme l'hospitalisation, un peu de suivi à long terme ou autre. Mais c'est vrai que je dirais que là, vraiment, autant dans les Mickey, il y a toujours du débat, mais là, c'est vrai qu'il n'y a pas de débat, quoi. Donc, après, il y a plusieurs inhibiteurs de l'interleukine 23 qui sont, et on le voit de plus en plus, totalement différents. Donc, c'est vrai que ça s'appliquera qu'au risankizumab, quoi. Ok, ben merci beaucoup.